Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne News Tech et Mobile. Je vous remercie de me rejoindre dans cette vidéo. Je dis encore une fois la bienvenue à tous mes nouveaux abonnés et à tous ceux qui continuent à me suivre. C'est vraiment génial que vous soyez toujours là avec moi. Aujourd'hui, je vais vous parler de quel iPhone acheter. Lequel convient le mieux à chacun de vous. C'est parti. Pour moi, cette année, l'iPhone qui est le plus intéressant en termes de prix et de ce qu'il peut faire, eh bien, c'est l'iPhone 17. Et je vous explique pourquoi. Eh bien, déjà pour commencer, il n'y a pas beaucoup de différence avec les iPhone 17 Pro. Il y en a, mais peut-être que pour certains, la différence est trop peu pour passer à payer 400 € de plus. Hein. Donc déjà, je vais vous dire, qu'est-ce qu'il a de pareil que les iPhone 17 Pro? Déjà, il n'a pas le capteur LiDAR. Moi, je l'ai sur mon iPhone, je l'utilise jamais. Il ne fait pas de photos en ProRAW, le format d'Apple. Malgré tout, avec l'iPhone 17 et plein d'autres iPhones, on peut prendre des applications qui font des photos en RAW, même si ce n'est pas le ProRAW, c'est déjà très bien. Et aussi, en vidéo, il n'y a pas le ProRes RAW. Je pense que ça ne va pas intéresser beaucoup de personnes. Je pense que le ProRAW, c'est un format qui intéresserait surtout les vidéastes. Donc, sur les 100 personnes qui achètent des iPhones, il y en a peut-être 10 ou 20% qui va l'acheter pour le ProRes RAW. Donc, voilà, moi personnellement, le ProRes, je l'ai, je m'en sers jamais. J'ai déjà essayé pour voir qu'est-ce que ça donnait. Je m'en sers jamais. Et le ProRAW, ça aussi, je m'en servirai jamais. Il n'a pas l'USB-C 3.0. Il n'a que le 2.0, c'est-à-dire qu'il sera beaucoup moins rapide que le 3.0 qui est sur les iPhone Pro. Donc peut-être que ce n'est pas non plus indispensable d'avoir le USB 3.0. Donc vous avez compris, si vous n'avez pas besoin de ce que je viens de citer, eh bien l'iPhone 17, il risque d'être fait pour vous. Et surtout, il coûte quand même 400 € de moins. C'est pas négligeable. En plus, il a un écran qui est un peu plus grand que l'iPhone 16, c'est-à-dire qu'il passe de 6,1 pouces à 6,3 pouces. Par exemple, le ProMotion, c'est-à-dire le 120 Hz. La luminosité qui monte à 3000 nits, c'est vraiment énorme. Et d'ailleurs, toute la gamme des iPhone 17, y compris le R, c'est 3000 nits. Et ça, c'est vraiment excellent. Il a deux capteurs de 48 millions de pixels, un grand angle et un ultra grand angle, qui sont, ma foi, je pense, très corrects, qui font des photos bien. Et je pense que ces deux capteurs, ils font des photos aussi bien que le 17 Pro. À mon avis, ça doit être pas loin. Il y a aussi un x2. Mais attention, c'est pas un zoom numérique, c'est un crop capteur. Je sais plus c'est lequel, je crois que c'est le principal qui fait le x2. C'est-à-dire que c'est pas un logiciel qui grossit les pixels, mais c'est découpé dans le capteur. Comme ça, on perd moins de qualité. Il y a déjà ça dans certains smartphones comme Samsung. Et ça marche pas trop mal. Il y a aussi ce capteur frontal de 18 millions de pixels au format carré qui permet, comme le reste de la gamme des iPhone 17 et R, qui permet de prendre des images comme ça, mais tout en le tenant comme ça. Et ça, c'est bien. Ils auraient pu très bien le mettre sur les téléphones plus chers et pas le mettre sur le 17. Et ils l'ont mis. Donc ça aussi, c'est un bon argument. Il y a aussi la recharge à induction sans fil de 25 watts et cet iPhone à 969 € commence à 256 Go comme les iPhone Pro. À qui s'adresse cet iPhone 17? À ceux qui veulent un téléphone simple, sans trop de compromis et qui est quand même assez efficace avec une autonomie de batterie qui doit être pas trop mauvaise et pour un prix qui reste assez contenu, même si c'est quand même 1000 €. Mais voilà, par rapport au Pro, il y a une différence, mais pour 400 € de moins, la différence est peut-être que là, ça vaut peut-être pas le coup pour certains de prendre l'iPhone Pro. Et maintenant, l'iPhone R. Alors franchement, je l'ai eu dans les mains, cet iPhone R, et franchement, c'est une claque. Il est vraiment beau, il est très léger. C'est la première fois que je prends depuis longtemps un nouvel iPhone, et que, waouh, là, c'est cool, il est vraiment beau, il y a quand même quelque chose de nouveau, que depuis quelques années, on n'a pas ça.
Sauf si vous passez du 11 au 15, oui, là, il y a une grosse différence. Mais si on passe du 13 au 15, on ne voit pas trop la différence. Il n'y a pas cet effet waouh. Et là, franchement, j'ai pris une claque. Il est vraiment beau, très fin, il est léger. Il a aussi le 120 Hz. Il a aussi l'écran de 3000 nits. Très lumineux pour voir en plein soleil. Il a aussi ce nouveau caméra frontale de 18 millions de pixels au format carré. Mais pour le prix de 1229 €, vous avez un seul capteur, vous avez un seul haut-parleur, donc il n'y a pas de stéréo. Et peut-être que ça sera un peu limite pour regarder. J'ai pas essayé, mais j'ai vu des tests où apparemment c'était pas super. Donc voilà, 1200 €, mais avec un seul capteur, tout ça, ça fait quand même pas mal de compromis pour cet iPhone Air. En plus, la batterie, elle peut tenir la journée, mais il ne faut pas trop l'utiliser. Alors si vous êtes quelqu'un qui fait beaucoup de photos, beaucoup de vidéos, bah, vaut mieux se pencher vers l'iPhone 17, la batterie sera plus conséquente. Forcément, l'iPhone Air est fin, donc batterie moins puissante. C'est pour ça qu'en même temps qu'ils ont annoncé ça, ils ont annoncé aussi une nouvelle batterie MagSafe qui est assez fine. Donc là, on perd la finesse de l'iPhone Air si on prend cette batterie. Il n'a pas la recharge sans fil de 25 watts, mais seulement de 20 watts. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas gardé 25 watts comme le reste de la gamme. Des 17, je ne sais pas. Donc voilà. Alors à qui s'adresse cet iPhone-là? À ceux qui veulent un téléphone super simple, sans complications, qu'ils ont de quoi le charger tout le temps à portée de main. Et pour eux, 1200 € pour seulement un capteur, un haut-parleur, puis une batterie qui dure pas longtemps, c'est pas un problème. Bah voilà. Celui-là, il est fait pour vous. Si vous êtes au bureau et que vous pouvez le charger n'importe quand et que vous ne faites pas des grosses tâches gourmandes, parce qu'on peut jouer avec, jouer à des gros jeux, mais il vaut mieux avoir la charge à côté ou une batterie ou quelque chose comme ça, parce que ça risque d'être un peu juste. Il s'adresse à quelqu'un qui veut un téléphone avec un nouveau design que aucun autre iPhone n'a. Enfin, franchement, c'est une claque ce téléphone. Il est trop beau. Qui est prêt à lâcher 1229 € alors qu'il n'y a qu'un seul capteur, un seul haut-parleur. C'est aussi pour quelqu'un qui, c'est pas un problème la batterie, qui peut charger n'importe quand dans la journée. Il est au bureau. C'est pas quelqu'un qui est tout le temps dehors, un commercial ou quelque chose comme ça. Et que surtout, on peut avoir mieux pour 250 € de moins avec l'iPhone 17, alors que l'iPhone Pro coûte que 100 € de plus. Donc ça, il faut réfléchir. Si vous aimez beaucoup le design et que vous ne ferez pas des gros trucs avec, peut-être que c'est pour vous cet iPhone Air. Moi, personnellement, cette année, si vous voulez absolument un 17 Pro, ne le prenez pas. Ne l'achetez pas. Attendez plutôt, faites un effort et essayez d'attendre l'année prochaine. Je vous explique pourquoi. Je ne vous répète pas ce que l'iPhone 17 Pro a et que l'iPhone 17 n'a pas. Je l'ai déjà dit pour les iPhone 17, le format vidéo et les formats photo. Pour ceux qui aiment la photo, bah, vous ne pouvez pas passer à côté d'un iPhone 17 Pro ou d'un Pro. Parce que la photo en ProRAW, c'est quand même pas mal. C'est un format qui... Il y a beaucoup plus de données pour pouvoir faire de la retouche après, tout en ayant la praticité de l'algorithme de l'iPhone. Vous voyez ce que je veux dire? Et en plus, il y a le ProRAW. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Pour ceux surtout qui veulent une caméra qui filme très bien, qui sont des vidéastes et l'avoir tout le temps sur eux, l'iPhone 17 Pro peut être fait pour eux. Ou alors si vous l'avez commandé, ayez une coque tout de suite. Après c'est dommage quand même, mais bon c'est comme ça. De toute façon moi je conseille toujours de mettre une coque. Parce qu'apparemment il se raye très bien, mais en pas longtemps. C'est un truc de ouf. Des personnes qui l'ont gardé 3 jours, il est déjà tout rayé. On peut pas avoir même les ongles, des choses comme ça. Donc pourquoi je dis de ne pas l'acheter? Bah, c'est pour cette raison-là déjà. Et que peut-être l'année prochaine ils auront réglé ce problème de solidité quoi. Pour moi c'est pas solide, c'est assez fragile. Et en plus comme c'est de l'aluminium apparemment sur les coins ça s'use vite aussi. Donc il faut peut-être réfléchir à ça. De toute façon moi je reviens pas sur ce que j'ai dit. Comme vous pouvez voir dans la vidéo que j'ai fait, je conseille toujours, si vous voulez faire vraiment des économies et que vous voulez absolument un téléphone compétent, prendre le 15 Pro Max par exemple, ou le Pro. Franchement, il est toujours d'actualité, vous mettez de l'argent dans la poche. Ou alors, si vous voulez vraiment un iPhone Pro avec les 3 capteurs de 48 millions de pixels, peut-être patienter l'année prochaine et que ce problème de solidité sera réglé. Ou alors, si vous l'avez commandé, ayez une coque tout de suite.
Après, c'est dommage quand même, mais bon, c'est comme ça. De toute façon, moi, je conseille toujours de mettre une coque, hein. Et en plus, on peut pas dire que les nouveautés sont folles. À part cette nouvelle caméra selfies, ça justifie pas pour changer un des téléphones. Surtout si vous avez encore un 15 ou un 15 Pro. Moi, personnellement, je vais attendre le 18. On va voir ce que ça va donner le 18 et encore, je sais pas. Et j'espère qu'ils auront réglé ce problème de solidité, de rayures et compagnie, parce que quand même ça fait flipper, hein. Parce que en fait, ils sont revenus à l'aluminium. Et d'ailleurs, l'iPhone Air, il est en titane, hein. Ils auraient dû continuer avec le titane, mais bon, ils voulaient qu'il y ait réglé ce problème de chauffe. Ça a réglé un peu le problème de chauffe, mais il y a encore un autre problème, c'est la solidité, quoi, les rayures, tout ça. Donc voilà ce que j'en pense. Donc je le répète, je n'ai pas changé d'avis, je garde mon 15 Pro Max et on verra l'année prochaine. Et surtout quand on voit que propose le 17, hein, c'est celui qui a l'air le plus intéressant, même s'il n'a pas le Pro, des choses comme ça. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous aide à faire un choix. J'espère que vous trouverez un choix adéquat pour vous, qui vous va bien, le choix du raisonnable. Si vous avez, encore une fois, si vous avez un 15, un 14, attendez les 18 selon vos besoins. Moi personnellement, je verrai ce que va donner le 18 Pro Max et on verra. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à là. Il y en a encore qui regardent mes vidéos, qui ne likent pas et qui s'abonnent pas surtout. S'il vous plaît, abonnez-vous, c'est vachement important pour moi. C'est gratuit pour vous et ça m'aide énormément. Le pouce en l'air, le commentaire, dites-moi ce que vous en pensez de ces iPhone 17 cette année. Est-ce que vous trouvez que j'abuse? Vous trouvez que j'ai raison? Mais qu'est-ce que vous en pensez, vous? Vous pensez que l'iPhone 17 Pro Max, il faut absolument l'acheter ou pas? Ou c'est l'iPhone Air ou c'est l'iPhone 17? Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. D'accord? Allez, je vous dis à la prochaine et encore merci. Ciao!